Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Papas du Game. Un épisode un petit peu spécial aujourd'hui car je suis Mich, vous m'aurez reconnu, mais aujourd'hui je n'ai pas Quigo à mes côtés. Non, en effet, Quigo n'est pas là et il m'a envoyé ce petit message pour expliquer pourquoi il n'était pas là aujourd'hui. Mon cher Mich, le projet de faire connaître les papas du game à l'international est lancé. Je suis actuellement de l'autre côté de l'Atlantique, au pays de l'oncle Sam, pour leur montrer ce que deux Frenchies sont capables de faire. Bien entendu, je n'y suis que pour des raisons professionnelles, ne va pas croire que je me dors la pilule au soleil. Du coup, il va falloir te débrouiller tout seul pour le prochain épisode. Je dois te laisser, j'ai des choses importantes à régler. Bon courage. Bisous. Déso pas déso. Vous l'aurez compris, donc l'épisode du jour sera plus court que d'habitude, même bien plus court, vu que tout simplement je suis tout seul à parler au micro, j'ai personne pour me donner la réplique, j'ai personne qui va me répondre. Donc l'épisode va aller relativement vite, mais pas d'inquiétude, dès le prochain épisode, Quigo sera de retour pour des épisodes qui dureront entre 2 heures et 3 semaines. Aujourd'hui, j'aimerais commencer par vous parler d'un film que j'ai vu récemment avec ma belle-fille. C'est un film qui a fait pas mal parler de lui depuis sa sortie, c'est le film Super Mario Bros. Alors, le film Super Mario Bros, il est sorti le 5 avril 2023 dans nos salles de cinéma, et c'est un film que j'ai aimé aller voir avec ma belle-fille. Ma belle-fille a bientôt 10 ans, elle connaît un petit peu Mario, c'est pas une grande joueuse, mais elle a quand même certaines notions du jeu vidéo, notamment à cause de moi, ou grâce à moi, question de point de vue. Donc voilà, elle a déjà joué à des jeux Mario, elle en a jamais fini par elle-même encore, mais ça c'est pas bien grave, mais voilà, elle connaît un petit peu Mario, elle connaît les personnages, l'univers, et donc du coup elle était assez contente que je l'emmène au cinéma pour voir le film Super Mario Bros. Moi, personnellement, j'en avais déjà eu des retours qui étaient soit très chaud, soit très froid. Il y avait assez peu de retours entre les deux. Mais au final, depuis que je l'ai vu, je me rends compte qu'il y a de plus en plus de gens qui sont d'accord avec moi. Le film Super Mario Bros, c'est pas quelque chose de dégueulasse. C'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Mais voilà, j'aimerais vous en parler un petit peu. Par contre, attention, je ne suis absolument pas critique ciné. Je vais pas rentrer dans des détails ultra techniques et tout. Moi, le jeu vidéo, je connais. Le cinéma, j'apprécie pas mal, mais je suis absolument pas apte à vous donner une vraie critique ciné. Je vais plutôt vous donner mon retour sur ma vision, sur ce que j'ai vu du film et sur ce que je pense ma belle-fille a apprécié de ce film-là. Donc voilà, on va commencer par le plus évident. Du point de vue visuel, du point de vue graphique, le film est très coloré, assez varié, et franchement, il respecte plutôt bien, je trouve, l'univers des jeux Super Mario. Que ce soit les personnages, les décors du royaume champignon et autres, c'est super bien fait. C'est franchement beau. J'ai bien aimé ce que j'ai vu. J'ai pas vu de choses choquantes, et même dans les aspects du film qui ne se passent pas dans le monde des jeux, puisque c'est pas un spoiler que de dire ça, mais le début du film se passe dans les rues de New York, de Brooklyn me semble-t-il, mais je voudrais pas dire de bêtises. Mais voilà, donc on est dans notre monde à nous, notre réalité véritable. Et même ça, c'est bien rendu. Donc, et à partir du moment où Mario et Luigi se retrouvent dans le royaume champignon, face à Bowser avec Peach et tout, visuellement déjà, c'est très très bien. J'ai beaucoup aimé. Du point de vue de la bande-son, les musiques sont excellentes, tant celles qui sont tirées et inspirées par les jeux que les véritables chansons qu'on entend tout au long du film. Alors je me souviens plus exactement de tout ce qu'il y a, mais il y a du AC/DC entre autres, donc ouais voilà, il y a du AC/DC dans le film Super Mario. Je pensais pas que je pourrais dire ça un jour, mais voilà, ça y est, c'est là. Et c'est plutôt cool. Le seul bémol que j'ai, c'est qu'à un moment, vous verrez dans le film, c'est pas un spoiler, mais Bowser va chanter. Et en VF, c'est... Voilà. Je l'ai entendu en VO, je l'ai écouté en VO par curiosité, à savoir qu'en VO, c'est Jack Black qui double Bowser et qui donc chante, et pour info, Jack Black, c'est Tenacious D, pour les amateurs de jeux vidéo, c'est le Brutal Legend, enfin voilà. Jack Black, c'est quelqu'un qui connaît la musique et qui sait comment chanter. Ça passe un peu mieux, mais ça reste quand même que Bowser qui chante, moi ça me fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave. Globalement, la bande-son est plutôt cool. Au niveau des persos, c'est plutôt bien respecté. Mario et Luigi sont plutôt bien faits et les personnalités correspondent
plutôt bien, puisque Mario, c'est on va dire, un aventurier, entre guillemets. Enfin, c'est un personnage qui n'hésite pas à aller au charbon quand il faut. Luigi, bah, c'est une tafiole, à peu de choses près. Non, j'exagère un petit peu, mais on va dire que pour rester fidèle à l'univers des jeux vidéo Mario, Luigi, c'est clairement pas le plus courageux des deux. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que la princesse Peach, ben, c'est pas une princesse nunuche dans le film. C'est pas la princesse qui se fait enlever et qui sert à rien. Et j'irais même jusqu'à dire que dans le film, ben, elle est plutôt badass. Et ça lui va foutrement bien. J'ai adoré. J'ai été surpris au départ parce que je m'attendais pas à ça. J'avais pas vu grand chose des images du film pour justement pas trop me spoiler ou tuer l'envie que j'avais de voir le film. Mais voilà, la découverte de Peach dans le film, c'est vraiment des points très positifs. J'ai beaucoup apprécié. À un moment, on va croiser les Kong, donc notamment Donkey Kong avec un caractère de chiotte, mais tellement attachant. Enfin, je veux dire, le personnage est tellement bien joué, tellement bien fait que ouais, ça passe très bien aussi. Et voilà, non, globalement, tous les personnages qu'on voit dans ce film, hein, même Bowser, Kamek, les Koopas, etc., c'est, c'est très bien. C'est que des bonnes surprises. Très peu de déceptions, ou du moins j'ai pas souvenir de déception là au moment où j'enregistre. Donc voilà, l'aspect du film qui m'a peut-être le moins plu, on va dire, c'est son histoire, son scénario. Alors, c'est vrai qu'il faut pas aller voir Super Mario Bros. Le film pour avoir un scénario de haute volée. Hein. L'histoire, elle est ok. En fait, c'est plus un prétexte pour suivre les aventures de Mario, Luigi, Peach, Toad, Donkey Kong, etc. face à Bowser et son armée, à travers différents décors, dans différentes situations. Situations qui, d'ailleurs, permettent énormément de fanservice tout au long du film. Donc c'est super amusant la manière dont tout est amené. Moi je vois quand j'y suis allé avec ma belle-fille, bah, elle rigolait beaucoup sur certains trucs, même si elle n'avait pas forcément les références vidéoludiques, mais voilà, ça la faisait marrer. Moi j'étais là en train de chercher un petit peu bah, qu'est-ce qui était un clin d'œil à quoi, à quel moment il y avait ci, il y avait ça, etc. Et franchement, c'est plutôt bien foutu. Il y en a qui peuvent trouver que ça fait surenchère de fanservice, ce que je peux comprendre. Moi, ça me gêne pas. Moi, clairement, ça m'a pas gêné, et c'est même quelque chose que j'ai apprécié, voilà, de voir ma belle-fille se marrer devant X ou Y situation, pendant que moi j'étais là en mode ah ouais c'est drôle, mais parce que ça me rappelle ça de tel jeu, de machin et tout. Donc ouais, c'est plutôt bien foutu. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Ben, le film se déroule sans temps mort. Vraiment, pour moi, j'ai pas eu de sensation d'ennui ou à aucun moment j'ai regardé ma montre pendant que le film était en train de jouer. Chose qui arrive même quand je vais au ciné, ça m'arrive souvent de me dire bon, là il reste encore tant de temps de film, donc voilà, je passe un bon moment mais ça commence à être long. Là, pour Mario, non, ça a absolument pas été le cas. Il y a tout qui s'enchaîne assez bien, il y a de la variété de décors, il y a de la variété un peu de situations, il y a un humour qui est parfois assez stupide, mais bon, moi je suis très client de cet univers Mario, donc je suis tolérant pour beaucoup de choses. Je suis absolument pas objectif, mais voilà, j'ai bien aimé. J'ai absolument bien aimé ce film. Ma belle-fille aussi, elle y a passé un excellent moment, même si elle continue, rien que pour m'embêter, à chanter la chanson de Bowser dès qu'elle me voit, donc ça c'est vraiment le point négatif du film. Voilà, voilà. Mais bon, sinon globalement, Super Mario Bros le film, c'est un bon petit moment. C'est clairement pas le film de l'année. C'est pas une purge infâme comme l'a été le film du début des années 90. Donc non, franchement, c'est un bon divertissement qui peut plaire tant aux petits qu'aux grands enfants, tels que moi. Et voilà, franchement, si vous avez un petit peu de temps, si vous avez l'occasion, voilà, c'est Super Mario Bros le film. C'est un bon moment. C'est pas exceptionnel, c'est pas inoubliable, mais c'est un très bon moment à passer en famille. Voilà, donc c'était mon petit point de vue sur Super Mario Bros. Le film. Maintenant, j'aimerais vous parler de mon jeu du moment. Et alors, mon jeu du moment, bah, ça va être sur Nintendo Switch, et ça va être un, ou plutôt même deux remakes, puisque j'aimerais vous parler de Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp, je crois que c'est le sous-titre. Moi, j'ai juste noté Advance Wars 1 plus 2, parce que sinon c'est trop long. J'aime bien les Advance Wars.
Mais bon, pour être honnête, j'ai joué que au premier sur Game Boy Advance, le deuxième, j'y avais pas touché. Donc c'est cool de pouvoir retrouver ces deux jeux en une seule cartouche sur Switch. Et je vais même aller plus loin, si ça permet de relancer la série, vu que c'est une série que je trouve assez cool de ce que j'en ai vu, et même de là de ce que j'en ai joué. Si ça peut lui redonner un petit élan de vie, pourquoi pas. Alors certes, c'est encore un remake, mais bon, en ce moment, il y en a des tonnes, donc un de plus, un de moins, à la limite, ça passe dans l'épaisseur du trait. Mais voilà, graphiquement, c'est très joli, les musiques sont plutôt bien. Mention spéciale à la VF d'une partie des dialogues, je m'attendais pas à ça, mais franchement, c'est cool. Le gameplay, c'est efficace. C'est pas facile, surtout quand on veut avoir le rang S dans toutes les missions de la campagne. D'ailleurs, là, moi, j'en suis encore au début, j'ai fait 6 ou 7 missions, je crois que je me casse un peu les dents dessus, parce qu'en fait, je suis débile au point de vouloir absolument le rang S, sinon je passe pas à la mission suivante. Mais voilà, c'est un bon moment aussi, voilà, c'est pas de grosses prétentions là-dessus. Il a été reporté, alors officiellement à cause de la guerre en Ukraine, officieusement, je sais pas s'il y a d'autres raisons. Mais voilà, donc c'est plutôt sympa de retrouver cet univers et ce style de jeu-là. J'avais joué il y a quelques années à Wargroove, toujours pareil sur Nintendo Switch, et j'y avais retrouvé un petit peu ce délire Advance Wars de tour par tour, d'unité de cases, etc. Et je m'étais dit, pourquoi pas, ça ressemble à Advance Wars, le goût se rapproche d'Advance Wars, pourquoi pas nous remettre du Advance Wars sur Switch. Et apparemment, il y a quelqu'un qui doit lire dans mes pensées, puisque ça y est, c'est sorti. Donc voilà, si vous avez aimé au moins le premier opus sur Game Boy Advance et le deuxième, alors je sais plus si c'est sur GBA ou Nintendo DS qu'il est sorti, je saurais pas vous dire. Mais voilà, si vous aviez passé de bons moments il y a quelques années sur Advance Wars, sur Switch, c'est toujours aussi sympa. Clairement, c'est toujours aussi sympa. Et pour finir, j'aimerais vous parler de l'actu du moment. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom est déjà en fuite sur le net. À l'heure où j'enregistre, on est à peu près une semaine de la sortie d'une des plus grosses sorties Nintendo Switch de l'année, avec le prochain jeu de la licence Zelda. Le problème, c'est qu'il y a des petits malins qui ont trouvé une version complète, jouable, finissable, et qui l'ont foutu sur internet. Du coup, il y a pas mal de joueurs et joueuses qui ont mis la main dessus et qui y jouent via émulateur sur PC, etc. Moi perso, c'est pas mon intention, je préfère y jouer de manière officielle sur Switch dans les conditions voulues par les développeurs. J'ai pas envie de partager de spoil sur le jeu et je fais tout pour éviter les spoils. Donc voilà. En fait, je trouve ça un petit peu triste qu'une sortie événement comme celle-ci, ça soit entaché par alors soit une négligence côté Nintendo, soit un sabotage, je sais pas. Mais voilà, c'est dommage qu'une grosse sortie comme ça, ça se fasse couper l'herbe sous le pied par un leak, littéralement comme ça, par une fuite. Donc voilà, j'imagine que chez Nintendo, il y en a un ou plusieurs qui doivent avoir les oreilles qui chauffent. Mais bon, que voulez-vous, c'est la vie. Si vous voulez jouer au jeu, préservez-vous des spoilers, essayez de faire en sorte de pas voir d'images ou de vidéos trop détaillées dessus sur les réseaux sociaux. Et puis force à vous, on y est presque. On est dans une semaine, on pourra y jouer, on pourra laisser tout ça derrière nous, mais bon, voilà. Tears of the Kingdom est déjà en fuite sur le net, c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, donc c'était vraiment un mini épisode de transition en attendant le retour de Quigo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, la page Les Papas du Game va arriver, si possible, avec Quigo à son retour. Et puis voilà, en attendant de vous retrouver ici ou ailleurs pour de nouvelles aventures, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et jouez bien. À la prochaine les copains.